Le CPF, c'est un nouveau dispositif qui a remplacé depuis 2015 le DIF, droit individuel à la formation. Ce remplacement a été fait parce que le DIF était rattaché à une entreprise et donc était mobilisable par le salarié uniquement avec accord de son employeur. Depuis 2015, le DIF a été remplacé par le CPF, compte personnel de formation, qui, comme son nom l'indique, est accessible de manière autonome par le salarié. Depuis 2019, le CPF a été converti non plus en heures, mais en euros. Toutes les heures préalablement acquises au terme du DIF, au terme du CPF, heures ont pu être converties en euros afin de pouvoir choisir la formation de son choix et de se la faire financer. Le CPF, c'est donc un droit qui est acquis pour tous les salariés, excepté ceux de la fonction publique qui ne peuvent pas actuellement le mobiliser, et qui est utilisable en euros. Il n'est donc plus nécessaire de demander l'accord de son employeur pour se former, suivre la formation de son choix, dès lors qu'on mobilise les euros qui sont disponibles sur notre compte. Le CPF est uniquement mobilisable sur le site internet du gouvernement moncompteformation.gouv.fr. L'objectif est que vous soyez libre d'utiliser et de choisir la formation qui vous convient en totale autonomie. L'employeur a néanmoins le droit de vous proposer de suivre une formation en lien avec votre métier en utilisant votre CPF et l'employeur peut également abonder si la formation est plus coûteuse. Pôle emploi peut également financer vos formations en lien avec votre transition professionnelle et votre retour à l'emploi. Pour lutter contre les dérives de certains organismes peu scrupuleux, seule la plateforme moncompteformation.gouv.fr peut référencer les offres de formation professionnelle et permettre de mobiliser son CPF. Et de plus, elle est extrêmement sécurisée. Afin de se connecter, il est nécessaire d'avoir son numéro de sécurité sociale et de se connecter avec ses identifiants des impôts ou de la sécurité sociale. Suivre une formation avec son CPF demande un certain engagement du stagiaire. Il est nécessaire d'être assidu dans toute la durée de la formation, mais également de passer la certification ou le diplôme final qui viendra attester de la réussite et de l'atteinte d'un niveau pour lequel la formation a été demandée. C'est uniquement sur le site du gouvernement moncompteformation.gouv.fr que vous pouvez utiliser votre CPF. Vous pouvez constater qu'il y a toujours un message d'alerte à la fraude. Il ne vous viendrait pas à l'idée de communiquer vos informations bancaires par téléphone à une tierce personne, faites-en de même pour vos identifiants sur mon compte formation. Vous pouvez vous connecter ou vous créer un compte. Afin de sécuriser vos données et s'assurer que vous soyez la bonne personne en mesure de faire les actions sur votre compte, le système est extrêmement sécurisé. Vous devez vous identifier avec France Connect. Pour vous connecter via France Connect, il faut utiliser vos identifiants, l'identité numérique via le site de la Poste, impôts.gouv.fr, assurance maladie, etc., etc. Pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser l'identité numérique via le site de la Poste et je dois valider la connexion depuis mon téléphone portable en retapant mon mot de passe. Une fois mon identité confirmée via mon téléphone portable, je peux continuer directement sur mon compte formation. Ici, je peux voir à combien s'élèvent mes droits à la formation. Je peux voir également combien il me reste de DIF, droit individuel à la formation. Ainsi, vous pouvez constater que toutes mes heures ont bien été converties en euros afin que je puisse les utiliser. S'il vous reste des euros en DIF dans cette mention ici, vous pouvez faire la demande de transfert. Ici, vous avez la possibilité de choisir une formation. Pour ma part, j'ai fait le choix de prendre une formation en chinois avec les petits mandarins. Je peux ainsi voir les différentes offres qui me sont proposées en fonction de différents tarifs. Comme je vous le disais, il est systématique de devoir passer une certification à la fin de la formation. De notre côté, nous en proposons deux, le test Piplet et le test Bright. Si je suis intéressée par une formation avec 1 an illimité d'accès à la plateforme et 8 heures de cours en téléprésentiel individuel, je peux demander à créer mon dossier d'inscription. Le système me rappelle que si je suis fonctionnaire de l'État, je dois faire la demande à mon administration pour mobiliser mon CPF.
seuls les salariés du privé ont la possibilité d'utiliser librement leur compte CPF depuis le site moncompteformation.gouv.fr. Avant de valider mon dossier, je vérifie l'exactitude des données qui sont ainsi complétées me concernant. Ensuite, j'envoie mon dossier d'inscription. Une fois ma demande envoyée, l'organisme de formation doit revenir rapidement vers moi afin de pouvoir me faire une proposition et de vérifier si leur offre correspond bien à mon besoin. Une fois la prise de contact réalisée, l'organisme de formation valide le dossier de formation. Je dois ainsi, moi, par la suite, l'accepter pour financer la formation définitivement et voir mes heures de formation décréditées.